Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 28 de la K2000. Voici donc nos pièces pour ce numéro 28. Alors, nous avons la boîte de vitesse qui est en deux parties et des durites que nous allons installer dans ce numéro, ainsi que la fixation aussi pour cette boîte de vitesse. Donc, notre pas à pas que voici. Et comme d'habitude, notre résultat final. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Plusieurs durites de différentes tailles. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas repérées du tout. Donc là, il va falloir un peu chercher au fur et à mesure. Donc la partie de la boîte de vitesse que voici, donc métal, très bien faite. Je la trouve énorme. Ainsi que le support de fixation pour cette boîte de vitesse et des petits éléments qui vont venir sur la boîte de vitesse et sur notre moteur. Deux vis de sachet EM et BP. Allez, on passe au montage. Donc, en étape 1, on vient récupérer cette pièce et celle-ci, qui est le support. Donc, alors, dans quel sens ça va? Parce que alors là, c'est pareil, au niveau des perspectives, c'est pas évident, je trouve. Dans ce côté-là, non. Bon, on peut le mettre que dans un sens. Alors, dans quel sens? En fait, pour vous dire, ici nous avons deux trous, ici aussi, mais vous avez que deux trous qui correspondent à la pièce du bas, donc on ne peut pas trop se tromper. Et les deux trous que nous avons un peu relevés vont de ce côté. On fixe le tout avec des vis BP. Voilà. Donc c'est deux supports en plastique, hein. Enfin c'est deux pièces en plastique. Allez, hop, on va mettre la deuxième. Voici. Alors, étape suivante, on vient récupérer la première partie de la boîte de vitesse, celle marquée avec un L. Et nous venons la fixer donc à cet endroit ici, avec notre pièce. Donc voici ce que ça donne. Et on fixe ça avec des vis EM, deux vis EM. Voilà la première, on finira. Ah ben non, même pas. Un peu de mal à rentrer ces vis. Alors, on va essayer de mettre la deuxième en place. La deuxième est en place. S'occuper de la première qu'on avait essayé de mettre. Voilà.
Voilà qui est fait. Encore un petit coup de serrage. Pas hésiter à ce que la vis arrive bien embutée. Voilà. Ensuite, on récupère notre bloc moteur. Donc, on vient le positionner comme ceci. Et tout simplement, les deux trous qui sont là vont venir ici, comme ceci. Et pareil, on va mettre deux vis EM pour fixer le tout. Hop. Alors, je vais bouger un peu ma caméra. Voilà. Voici donc la première. Et la deuxième. Alors la deuxième, pour la mettre, le tournevis c'est un peu de travers. Parce qu'il y a ça qui gêne. Ça aurait été peut-être une pièce à mettre un petit peu avant de fixer ça. Je pense. Enfin, ça se fait quand même. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette partie-là que nous allons positionner donc en bout, comme ceci. Et on prend la deuxième partie donc, de cette boîte de vitesse, et bien sûr, ça ne veut pas tenir, ça tient pas. Donc, hop, on va le coincer, voilà, comme ceci. Alors, est-ce que ça doit sortir? Ça par contre, ils ne le disent pas. De manière, ouais, il n'y a rien qui retient la pièce, cette pièce là, donc je pense que c'est normal que ça bouge. Et on va fixer le tout cette fois-ci avec 3 vis EM, donc 1, 2 et 3. Hop, dernier petit coup de serrage. Voici. Donc, voici ce que ça donne. Un sacré bloc, hein, je trouve. Voilà. Alors, étape suivante, on va mettre ça de côté pour l'instant. On vient récupérer ces deux pièces. Et il faut tout simplement les emboîter l'une dans l'autre par simple pression. Comme ceci. Voici. Alors, ensuite, il faut prendre les durites. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. On prend les deux durites M. Donc, ce sont deux durites qui sont identiques. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Elles ont exactement la même longueur. Je vais rapprocher un peu ma caméra, donc, comme on peut le voir. Et c'est les plus petites. Donc, on en positionne une ici, là.
comme ceci. Et alors par contre, est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Visiblement, l'autre va à une extrémité. Voici. Alors, étape suivante, on récupère notre bloc moteur. On vient le positionner comme ceci. Et alors là, ça va où? Ça va nulle part en fait. Il faut qu'on vienne récupérer alors la durite H. La durite H. Durite H, vous en avez deux de la même longueur que voici. Donc on en prend une des deux, celle-là on va la mettre de côté et on la positionne sur le picot qui reste libre. Voici. Comme ceci. Alors, l'extrémité de la durite H va venir se loger ici. Oui. Sur le dessus, vous avez deux picots. Le picot qui est plus vers vous et l'endroit où la durite H doit aller. Voilà, la petite technique du cure-dent pour élargir un peu. Alors hop, ça va comme ça. C'est assez fin quand même. Voilà, bon. C'est fait. Alors, nos deux durites, les durites M sur notre montage. Il y en a une qui va venir, donc celle qui est ici va venir sur le plot qu'on voit ici, et celle qui va vers le bas va sur le plot qui est ici. Donc, hop, on va commencer par celle-ci. Voici qui est fait donc, et la deuxième doit venir se positionner sur celle-ci. Le problème c'est que celle-là n'est pas vraiment fixée. Et le plot de réception de la durite est quand même assez gros. Donc là, il faut vraiment l'élargir, la durite. Donc, je me suis aperçu qu'en fait, cette pièce-ci, là, celle qui est là, le petit carré, le petit rectangle gris, je l'avais positionné à l'envers. Le problème, c'est que énormément de mal à le faire tenir sur le bloc moteur. Alors, ce que je vais faire, sinon ça va être trop long. Voilà. Donc, théoriquement, voici comment ça va. Alors, étape suivante. Donc, on retourne. Cette pièce-là, je la mettrai plus tard.
Alors, on retourne notre montage. Non, on le retourne pas. On le met comme ceci. Hop, voilà, comme ceci. Donc, sur... Ça, ils sont gentils. Par contre, ils nous disent pas exactement sur quel plot. Donc, sur un des plots que l'on voit ici, on doit venir mettre la durite 28L. Alors c'est là où ça va être le problème, c'est que 28L, ça va être laquelle? À mon avis, c'est la plus longue. La plus longue des durites qu'on a. Donc, pareil, ils nous disent pas exactement, vous avez 3 picots, mais ils nous disent pas sur lequel on doit mettre cette durite. Donc, moi, je vais la mettre au milieu. Les durites sont assez raides quand même. Hein. Ça aurait été un peu plus souple, ça aurait été un peu mieux. Voilà. Donc hop, je vais bouger ma caméra, parce que sinon on va plus rien voir. Alors ensuite, on passe la durite à travers le moteur, le bloc moteur, comme ceci, et elle vient de l'autre côté. Alors, étape suivante. On va s'occuper de ce côté-là. Il faut la durite 28K. 28K. Ça doit être la moyenne, je pense. Ouais, ça c'est pas... Non, 28K, c'est pas la moyenne. 28K, ça doit être la plus grosse. Oui, de toute façon, vu l'endroit où elle doit aller. Donc, la durite 28K doit aller ici. Pareil, ils sont assez raides. Voilà, celle-là, ça va un peu mieux. Donc, voici. Ça, c'était notre étape 9. Étape 10. Alors, étape 10, on retourne sur ce côté-là. Et on va prendre la durite 28i. Alors 28i. 28i, c'est... Alors je sais pas si c'est la plus longue ou la plus courte. À mon avis, ça doit être la plus longue, la plus courte des deux. Bon, écoutez, à mon avis, en regardant l'endroit où aller, oui. Bon, je prends celle-ci, une des deux qui m'est des plus longues qu'il y a, et on verra bien. Donc, cette durite 28, elle va à cet endroit ici là, je sais pas si vous voyez bien, ouais, à cet endroit ici.
Voilà. Je vérifie quand même parce que... Oui, c'est bien ça. Et elle vient se raccorder sur le deuxième picot en haut. Hop, hop. Oups. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, étape 10, terminée. Alors, étape 11, il nous faut la durite 28M. 28M. Donc, une des deux petites. Donc, il nous en reste plus qu'une, normalement. Voilà. Et, alors, elle va où? Ok. Alors, on va retourner ça comme ceci. Donc, ici, vous avez un picot. Et sur le bocal qu'on voit ici, là, il y a un autre picot. Donc, la durite vient sur ces deux parties. Donc, hop, on va la fixer déjà sur celle-ci. Je vais y mettre un coup de cure-dent parce que là, on va pas y arriver sinon. Voilà, des deux côtés. Voilà qui est fait. On va prendre notre pince et on va positionner déjà. On va le positionner déjà ici. Pour commencer. Voilà. Et hop, on va prendre l'autre extrémité qui va venir ici. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape 12. On prend la 28H. Donc, celle qui doit être la 28H. Alors, parce que là, il nous en reste deux durites à ce niveau-là. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes... D'accord, alors la 28H, c'est une qu'on a déjà utilisée. Alors, elle vient tout simplement à cet endroit. Hop. Elle vient passer en dessous des durites qu'on a déjà installées. Comme ceci. Voilà. Et elle sera raccordée plus tard. Donc, c'était notre étape 12. Et la fin de ce numéro 28. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les tailles dans les longueurs des durites. Il nous reste celle-ci qui sera posée sur un prochain numéro. J'ai franchement un doute au niveau de certaines durites. J'ai dû certainement me tromper sur certaines.
Bon, on verra bien avec le temps. Non, pas longtemps à mon avis, on va s'en apercevoir. Surtout sur celle-là, celle qui passe à travers. J'ai un doute que ce soit bien celle-là, mais bon, le temps nous le dira. Que vous dire d'autre? Il commence à prendre une sacrée taille. Oui, il faut que je colle ça là. Après, parce que là, c'est impossible de le faire tenir. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au niveau des durites là, désolé, mais franchement, j'ai peut-être un peu cafouillé. Parce que je pense que ça aurait pu être mieux détaillé. Sur la taille des durites. Je sais pas comment ils auraient pu faire, au moins mettre la taille, la longueur des durites, ça aurait été un petit point de repère et ça aurait été plus sympa. Parce que là, franchement, je suis vraiment pas sûr au niveau des durites que j'ai placées et que ce soit que ce soit les bonnes. Enfin, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.